Bonjour à tous. La Haggadah Shel Pessah, comme son nom l'indique, un seder. C'est le seder de Pessah. Non seulement un seder dans les actes, mais aussi un seder à l'intérieur du texte. On va commencer par le texte de Al-Achma'ania. Al-Achma'ania est un texte qui a priori qui a fait couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, Al-Achma'ania, c'est un texte vraiment très très intéressant. Mais en tout cas, a priori, à toute première vue, on fait savoir à l'enfant, écoute, on va faire une cérémonie, on va se réjouir, on va vivre quelque chose de beau. Eh bien, il faut savoir avant tout qu'il faut penser à ceux qui ne peuvent pas et les inviter à notre table. El-Achma'ania. El-Achma'ania, donc je vais dire les mots. Si vous avez une Haggadah sous les yeux, ce sera peut-être plus pratique. Mais en tout cas, je vais dire les mots de ce texte et les traduire. Donc, El-Achma'ania di achalu avatana ba'arad Mitzrayim. Donc, c'est le texte qui dit, voici le pain de misère que nos pères ont mangé en terre d'Égypte. Ensuite, on dit, Kol dirfin yetevi yechol, kol yitzri yetevi yifsach. Tout celui qui est pauvre, qui est démuni, qu'il vienne et qu'il mange, et tout celui qui est dans le besoin, qu'il vienne et qu'il célèbre avec nous le Pessah. Donc on invite les pauvres. Troisième phrase, Ashata Acha. Aujourd'hui nous sommes ici, les Shana Abba Ba'arad et Israël. L'année prochaine nous serons en terre d'Israël. Ashata Avdin, les Shana Abba Ben Echorim. Cette année nous sommes encore esclaves. Cette année, l'année prochaine nous serons déjà libérés. Voilà. Donc c'est un souhait de la libération et de la rédemption du peuple juif par lequel se termine ce texte de Al-Achma'ania. Alors, a priori, c'est un texte, voyez, qui est là pour inviter les pauvres. C'est d'ailleurs un texte qui est en araméen. Il faut savoir que l'araméen était la langue parlée de l'époque au niveau du peuple. Plusieurs indices qui nous montrent que c'est un texte qui a été composé en terre d'exil. La raison principale, c'est qu'on invite les pauvres à célébrer avec nous le Pessah. On sait bien que le Pessah, le Korban Pessah était mangé à la Mnouyav, c'est-à-dire ceux qui mangeaient le Korban Pessah, c'est ceux qui avaient été désignés auparavant, avant même le sacrifice de Pessah qui se faisait dans l'après-midi du 14. Donc il est impossible le soir de Pessah de dire aux gens venez manger le Pessah avec nous, puisque le Korban Pessah, c'est-à-dire l'agneau pascal qui était consommé ce soir-là, ne pouvait pas être mangé par des gens qui n'avaient pas été déjà depuis le début prévus et désignés. Donc là, lorsqu'on parle de célébrer le Pessah, il ne s'agit pas de manger le Korban Pessah, il s'agit de célébrer le Seder de Pessah tel qu'il se fait aujourd'hui. On rappelle on montre le pain de misère que nos pères ont mangé en terre d'Égypte. On invite les pauvres et grâce au mérite justement de penser à autrui, aux besoins d'autrui, alors on se souhaite que cela nous apportera la bénédiction et la rédemption et que l'année prochaine on soit tous réunis en terre d'Israël pour célébrer le Korban Pessah et la fête de Pessah à Jérusalem avec le troisième temple. Et le rabbi dit à propos de l'Achma'ania quelque chose d'extrêmement bouleversant. Il dit qu'en fait, il y a quelque chose qui parasite cette soirée du Pessah. La table est prête, la famille est autour de la table, l'enfant est assis à côté de son père, chacun a mis son petit coussin sur la chaise de façon à pouvoir s'accouder, et l'enfant pose les questions, et il s'interroge, il demande à son père qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça. Et parmi les questions, il demande mais pourquoi est-ce qu'on a accoudé. Et le père lui dit on s'accoude, pourquoi? Parce qu'on célèbre la liberté. C'est derrière Kherut, c'est une attitude d'homme libre de montrer, d'avoir cette désinvolture dans la manière dont on est assis. Et donc c'est pour ça qu'on s'accoude. Et à ce moment-là, l'enfant a une difficulté. C'est que jusqu'à maintenant, il est persuadé que nous sommes en galoute, nous sommes en exil. Et pas seulement il en est persuadé, mais tout simplement c'est parce que c'est ce qu'il a appris, c'est ce qu'il dit dans ses prières, et c'est ce qu'il lui a enseigné à l'école. Plus que ça, c'est quelque chose qu'il voit de ses propres yeux. Il voit de ses propres yeux qu'il y a des juifs qui souffrent, qu'il y a des juifs qui s'assimilent, qu'il y a de la misère dans le monde, etc. Et l'enfant a du mal à comprendre. Il est prêt à jouer le jeu, mais quelque part, il a l'impression que l'affaire n'est pas claire. Célébrer la liberté en terre d'exil et en situation d'exil.
Et donc le rabbi explique en fait que cette interrogation est répondue par le texte de El Achmania. El Achmania, on dit El Achmania achalu avatana bara de Mitzrayim. Voici le pain de misère que nos pères ont mangé en terre d'Égypte. Comme vous le savez, vous connaissez plus ou moins l'histoire de la sortie d'Égypte, vous savez que le pain de misère, c'est-à-dire la matzah, a plutôt été mangé en dehors d'Égypte. C'est-à-dire que lorsque les Juifs ont quitté l'Égypte, ils se sont vraiment empressés à tel point qu'ils n'ont même pas eu le temps de laisser gonfler la pâte. Ce qu'ils ont pu manger, ça n'était que du pain non levé. Et du pain qui n'est pas levé, ça s'appelle de la matzah. Et donc ici, pourtant, dans la Gadash el Pessah, on nous dit et l'achmania dit achalu avatana barat Mitzrayim. Voici le pain de misère que nos pères ont mangé en terre d'Égypte. Mais ce n'était pas en terre d'Égypte que ça avait été mangé, c'était en dehors de l'Égypte. Et donc, comme ça, grâce à ce texte, on va voir comment El Achmania répond à cette interrogation d'enfant. On lui dit comme ça, sache que la matzah a été mangée en dehors de l'Égypte. C'est vrai. Mais il faut savoir que la sortie d'Égypte est le début d'un long processus. Et ce processus doit nous amener jusqu'à la rédemption finale par la venue de Mashiach Tzidkenu. Mais c'est un long processus. Ce processus a démarré lors de la sortie d'Égypte. Lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte pour la première fois, il y a 33 siècles, ce processus a été enclenché. Et donc, même lorsqu'ils étaient en dehors de l'Égypte, les Juifs étaient considérés malgré tout encore en terre d'Égypte par rapport à la situation du lendemain. Par rapport à hier, bien sûr, ils avaient franchi déjà les frontières de l'Égypte, ils n'avaient plus le joug égyptien sur le dos, mais malgré tout, par rapport à la situation de demain, ils sont encore en Égypte. Et le lendemain, on est encore en Égypte par rapport au surlendemain, etc., etc., puisque chaque jour, on avance et on progresse vers la sortie définitive de toute forme d'exil. Et donc, c'est ce qu'on dit à l'enfant. C'est vrai que nous sommes en galoute. Ok, nous sommes en exil. Et lorsque, aujourd'hui, nous célébrons le Seder de Pessah, nous allons nous accouder des Khérout. Parce que par rapport à la situation d'hier, nous sommes libres. C'est vrai que par rapport à la situation de demain, nous sommes encore en exil. Mais c'est important pour nous de savoir que nous avons déjà beaucoup avancé vers la liberté. Maintenant, par rapport à la situation de demain, nous sommes encore en exil. Et c'est pour ça qu'il y a Kol Dirfin, et c'est pour ça qu'il y a Kol Ditzrir, c'est pour ça qu'il y a les gens qui sont pauvres, les gens qui sont dans le besoin. C'est pour ça qu'il y a à la table, il y a le Ben Racha, il y a un enfant malheureusement qui est opposé. Il y a aussi, on va voir plus loin, il y a on fait mention de tous ceux qui sont Mdim Aleinu Lechaloteinu, on fait mention de tous ceux qui n'ont pour seul rêve que de nous exterminer. Comment c'est possible alors que nous avons déjà été libérés? Eh bien, tout simplement parce que cette libération n'est pas encore la libération totale et définitive, mais elle est déjà enclenchée et c'est pour ça que nous célébrons avec joie la sortie d'Égypte.